Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les Sagittaires hommes pour le mois d'avril 2023. Mesdames, si cette lecture vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte du soulier et la carte de la racine. Alors, partir d'un endroit, y rester, on va aller voir ça. On va continuer avec l'ancien tarot de Marseille. Wow! Alors, vous avez l'as de denier. Les amoureux, que j'ai vu sauter en mélangeant, comme quoi quand des choses doivent se présenter. Alors ici, les amoureux avec un as de trèfle, ça va vraiment parler d'un nouveau départ qui va vraiment ressembler à ce que vous souhaitez, un idéal que vous avez certainement projeté, imaginé et qui est totalement possible aujourd'hui. J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous allez peut-être hésiter, mais pas bien longtemps, avec cet as de trèfle. On va continuer ici. Ouf, l'as de coupe, le 6 de coupe et le 8 de bâton. Incroyable. On va continuer directement parce que comme ça me sera plus facile pour la lecture. Le roi de denier, le 7 de bâton et la dame de bâton. Alors ça, c'est au niveau du passé. Au niveau du futur, le 4 de denier, le 6 de bâton et le 5 d'épée. Alors, à l'extérieur, il est possible qu'il y ait des moments de lâcher prise, de bien-être. Ce 8 d'épée vient parler de vide, mais un vide très, très intéressant parce que c'est comme si c'était un vide émotionnel. Mais c'est pas le fait d'être sans émotion, c'est le fait d'accepter d'être comme il faut. Parce qu'on a ici ce 6 de coupe. Et on a également cet as de coupe. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une nouveauté ici. Vous avez une façon d'aimer, de voir les choses, de les voir arriver autrement. Le 6 de coupe ici, on va parler d'un effet miroir. Alors si on réfléchit bien par rapport à cet effet miroir, on s'imagine l'autre en face, mais l'effet miroir, c'est pas forcément la ressemblance à 100%, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'inverse, puisque quand on regarde un miroir, sa propre image, on va voir l'inverse finalement de ce que l'on est. On peut également parler avec ce 6 de coupe de narcissisme, de vouloir se regarder, de vouloir être bien, se sentir bien, être aimé, partager, donner et recevoir. Je pense que le narcissisme ici ne sera pas du tout de mise, puisqu'on a cet as de coupe et ce 8 ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être extrêmement équilibré. Si vous avez fait une rencontre, je pense que c'est quelqu'un qui vous correspondra comme il faut, mais vraiment. Si c'est un projet que vous voulez mettre en place ici, eh bien tout simplement, c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Et vous allez vous sentir comme chez vous, dans un bien-être. Ici, si c'est professionnel, vous allez avoir l'impression d'être chez vous, dans votre milieu professionnel. Alors ça peut être de l'indépendant, c'est-à-dire un auto-entrepreneur qui se met à son compte, puisqu'on est dans un nouveau départ. Ça peut être également, tout simplement, dans une entreprise, vous allez aller dans un poste où vous allez vous sentir bien, il va y avoir de l'indépendance, il y aura des échanges, de la communication, et tout simplement, comme un vide en vous, mais pas un vide, un néant, un vide de bien-être, de bonheur, comme si certaines choses qui peut-être auparavant étaient en vous, avait disparu. Parce qu'il y a une belle confiance ici, une belle confiance en vous. Et cet extérieur, c'est ce que cela va vous apporter tout ceci pour ce mois d'avril. La confiance, l'amour, l'échange. Je vois énormément de bien-être ici et vraiment un nouveau projet, une nouvelle chose qui vient à vous. Enfin, un nouveau chemin, un nouvel amour, enfin quelque chose de vraiment nouveau qui va venir vraiment changer votre vie et qui va vous apporter tout ce que vous souhaitiez auparavant. On peut parler d'hésitation ici, mais avec cet as de denier, vous n'allez pas hésiter longtemps. Au niveau du passé, vous avez le roi de denier
Vous avez également le 7 de bâton et la reine de bâton. Donc là, on parle d'indépendance avec cette reine de bâton, d'indépendance dans l'activité. On peut penser également que si vous venez de rejoindre une équipe et que, évidemment, vous avez cette indépendance, on croit en vous, on vous laisse autonome, eh bien, vous allez avoir une créativité totale. Vous allez pouvoir vous lancer, vous aurez confiance. Ici, vous avez ce roi de denier qui regarde ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est l'avancement, c'est l'évolution. On avance pas après pas. Surtout avec ce roi de denier qui vient expliquer que vous avez une certaine maturité, on est dans le passé ici, et une certaine expérience, un certain charisme également. Donc, vous, ce que vous regardez, c'est cette évolution. Et vous voyez bien que l'évolution est là puisque vous regardez cette reine de bâton et vous avez ce 7 ici qui parle également d'évolution. Donc vous allez vraiment avancer. Vous visez ça, mais c'est que vous le visez, mais vous allez le faire. Vous allez vraiment être ici une personne autonome, accomplie, créative. Alors on peut, si on parle d'amour, on peut parler également de séduction, de magnétisme, de sensualité. Si on parle de travail, on va parler de savoir-faire, de connaissances, de compétences, d'expérience. C'est incroyable ici ce que je ressens parce que les cartes sont extrêmement positives et c'est vraiment très très beau. Alors au niveau du futur, on va vous donner un conseil ici. On va vous dire attention toutefois à ne pas trop vous accrocher à des choses que vous connaissez déjà. Le 6 de bâton, c'est... Alors, on a le 5 ici qui va parler d'intermédiaire. Le 5 de bâton, c'est l'intermédiaire. On avance soit vers le ciel ou soit on régresse. Mais ici, avec ces cartes, on voit bien que vous allez avancer. Et votre conseil, ça va être attention à ne pas vous accrocher à ce que vous étiez auparavant. Attention à ne pas vous accrocher à qui vous étiez, à vos compétences. Essayez de vous élargir sur autre chose parce que vous avez vraiment des possibilités. On vous dit ici que ce 5 d'épée pourrait être un petit peu dans votre esprit... ce qui pourrait vous amener un peu de contrariété, parce que peut-être que vous avez envie de montrer aux personnes ce que vous êtes, ce que vous savez faire, et en fait vous allez vous fermer, parce que peut-être qu'en face on va pas entendre, parce qu'on va attendre de vous autre chose, on va attendre de la nouveauté. Les gens, si vous avez été recruté dernièrement, vont se rendre compte de ce que vous avez été, du parcours que vous avez traversé, des compétences que vous avez. Et certainement, ce qui a plu ici, c'est que vous êtes une personne qui a su s'adapter. Dans la mesure où vous avez su vous adapter, ils vont attendre ici que vous adaptiez également dans ce nouveau poste de travail. Ce qui veut dire qu'il va falloir aller vers de la nouveauté et vous ouvrir. Et surtout ne pas se fermer. Vous avez une certaine stabilité, une certaine réussite ici. Alors allez au-delà. Ce 6 ici, c'est ce qu'il dit aussi. Vous avez un pas vers le ciel, vous avez un pas, vous avancez, vous êtes dans un accomplissement, mais il faut continuer. Vous avez ce 7 là, vous êtes plus que ça encore. Mais faites-le avec intelligence, parcimonie et avancez tout simplement sans risquer de créer des conflits parce que vous voulez montrer ce que vous êtes, qui vous êtes, parce que vous voulez absolument montrer qu'auparavant vous étiez quelqu'un. Ce quelqu'un, vous l'êtes encore, mais vous ne l'êtes pas pour eux. Donc ça, à mettre de côté. Et ça va être pareil par rapport à une histoire d'amour ici. On vous dit de vous ouvrir, de voir les choses autrement. Certes, un partage, donner, recevoir, se voir à travers l'autre, avoir sa confiance, avoir confiance en l'autre, mais essayer d'ouvrir, cacher les peurs, les éviter en tout cas, pour aller de l'avant. Ce 5 d'épée va expliquer un conflit intérieur, ça va expliquer comme une bataille intérieure, surtout avec ce 6 ici, alors qu'on est dans l'harmonie avec le 6. Et avec ce 4, on a une réussite, comme je vous disais, mais il y a quelque chose ici qui risque de vous perturber. Et ça va être la petite faille pour ce mois d'avril. Attention à ça, attention à vos pensées, pensées positives. Ayez confiance en vous. Vous avez été, mais aujourd'hui, vous êtes autre. Vous avez le soulier et vous avez la racine. C'est bien confirmé ici, c'est bien ce que je ressens. On parle de quelqu'un qui est ancré, mais on va vous dire de sortir finalement de ce que vous connaissez et de ce que vous êtes. On va vous dire de marcher autrement, de marcher ailleurs. C'est vrai que c'est beau, cette carte, elle est magnifique, la racine. Elle va déterminer qui vous êtes. Mais en même temps, il y a tellement de chemins que vous ne connaissez pas. Il y a tellement en vous des aspects de votre propre personne que peut-être vous n'avez pas vu aujourd'hui. Alors osez, allez-y, foncez.
évitez d'avoir des tracas, évitez ces mauvaises pensées qui peuvent vous influencer et en fait tout faire tomber. Ça serait vraiment dommage parce que là, ici, les cartes, elles sont vraiment magnifiques et vous avez quelque chose à faire, quelque chose de beau, que ce soit dans un projet, que ce soit professionnel ou que ce soit en amour. Le soulier, ici, il vient le dire. Avancez, n'ayez pas peur. On va continuer avec le tarot des druides. Alors, elles sont tombées. Alors, on va regarder déjà pour vous. Alors, donc, on voit ici que les cartes sont un peu plus difficiles. Vous avez le 9 d'épée et vous avez le 6 d'épée. Alors, si vous avez des pensées, c'est bien ce que je ressentais ici. Ces pensées, on vous dit de les laisser derrière vous. Et ça, c'est votre état actuel, c'est le ici et maintenant, c'est votre état d'esprit. Vous avez vraiment là un pouvoir certain que de pouvoir recommencer quelque chose. Je répète toujours mes mots, mais bon, je suis comme ça. Donc vous avez ce 9 d'épée qui va faire que vous vous tracassez. Mais en réalité, ce 9 d'épée, c'est votre esprit qui va là, tricoter des pensées jusqu'à aller créer des choses complètement difficiles. C'est vrai que la nuit, nos pensées empirent, nos angoisses empirent, mais là, on est en train de vous dire que vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Et si ce quelque chose de nouveau vous tracasse, laissez derrière vous ces tracas, avancez et allez-y. C'est encore dit ici, c'est magnifique, c'est encore dit ici. Laissez tomber vos perturbations, vos doutes, etc. Les hésitations, laissez-les tomber. Vous avez vraiment quelque chose de beau qui va aller à vous. Voilà. On va continuer ici. Le 8 de Pentacle. Le Prince d'épée. Alors, on va parler ici de créativité. C'est quelqu'un qui est autonome, qui travaille seul, qui sait faire l'argent, qui sait économiser, qui sait gagner son propre argent, qui se construit aussi. Ici, le prince d'épée, c'est quelqu'un qui va tout feu, tout flamme. C'est un jeune, c'est quelque chose de jeune qui, si ça tombe, c'est pas grave, on recommence. Le prince d'épée, c'est un prince qui est très, on peut dire même arrogant. Il est jeune, il est fort, il fonce, il avance. Et en fait, sur ce 6 ici, c'est comme ça que vous devez être et c'est ce que vous devez montrer. C'est cette image-là que vous devez montrer. Parfois, je vais dire attention, patience, ralentissez. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que non. Et vous êtes dans un moment où il faut y aller. J'ai l'impression qu'il y a la roue de fortune ici qui pourrait résumer ce tirage et qui vous dit, eh bien, vous avez une chance là, ça tourne, allez-y. Allez-y, marchez, foncez, allez faire un pas dans l'avenir pour pouvoir vous accomplir. Alors, je vais continuer ici et vous avez ici donc le fou. Le fou qui va parler effectivement de partir également. Le fou va parler d'une transition. Alors, cette transition, c'est prendre avec soi ce que l'on a pour partir sur un nouveau départ. Ici, c'est l'esprit. Dans ce baluchon, ça va être l'esprit. Ça, c'est le passé. Et ce fou dans ce jeu, ici, avec ce tarot des druides, va parler vraiment de quelqu'un qui a un esprit jeune, qui n'a pas peur et qui fonce. Alors, vous voyez, avec ce prince d'épée et ce 8 de pentacle, c'est très encourageant puisqu'on parle vraiment de créativité, de création, de quelque chose qui va proliférer. Donc ça, ce sont des cartes au niveau de l'extérieur. J'ai l'impression que vous allez avoir l'esprit et vous allez avoir des atouts également qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Alors, ici, vous avez la princesse de coupe, la dame et le roi de pentacle. Là, on est au niveau du passé. 3 personnages, deux femmes, 2 personnages féminins et le roi de pentacle. La princesse de coupe, c'est une personne jeune qui a toute la vie devant elle pour s'accomplir, pour avancer. C'est cet état d'esprit ici que vous avez eu dans le passé, comme si vous aviez eu un déclic. Peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, eh bien, pourquoi ne pas repartir sur un nouveau chemin? Et c'est ce que vous faites, puisque la dame est là et le roi de pentacle, on est en train de vous dire que vous êtes en train de prendre le chemin de l'abondance, en tout cas de votre propre abondance. La dame, c'est vraiment alors vous voyez, on a la reine de bâton qui est ici, eh bien,
dans la dame, on pourrait intégrer la reine de bâton. On pourrait intégrer également la reine de cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très calme, très gentil, très magnétique également, avec beaucoup de séduction, mais c'est pas une séduction comme la reine de bâton, c'est pas une séduction pour séduire de la sensualité, etc. C'est pour être bien entouré les gens d'un bien-être, d'amour, etc. Et en fait, vous allez traverser des étapes comme ça, et vous avez ce roi de pentacle. Ce roi de pentacle qui vient indiquer une maturité. Alors c'est certainement ce que vous visez ici, je le redis, on le revoit là à nouveau. Le roi de denier était là, il est représenté ici par ce roi de pentacle. Alors vous voyez comme les cartes sont marrantes, on dirait qu'elles sont inversées ici. Là vous visez la reine de bâton, et là on vous dit de prendre des attitudes, c'est-à-dire d'y aller petit à petit, pas à pas, pour devenir ce roi de pentacle. C'est quand même amusant parce que finalement, on est en train ici de vous détailler ce 7 de bâton. Savoir avoir confiance en soi, se dire qu'on a le temps, poser des options, avancer. Cette princesse de coupe, elle est magnifique. C'est la jeunesse, c'est la beauté, à la fois la fragilité, la vulnérabilité, mais aussi elle a tellement elle a le temps, parce qu'elle a cette jeunesse et cette beauté, elle a cette fraîcheur, et en fait elle avance. Et la dame qui vient confirmer en fait cette puissance qu'il y a en elle, cette assise, et ce roi de pentacle. Donc vous voyez, le roi de pentacle au final deviendra le roi de pentacle dans le présent. Le roi de pentacle ici est assis, il regarde dans le présent, alors que celui-ci regarde dans le futur. Donc vous avez des moments à traverser encore, il va falloir évoluer, et ça c'est ce que vous avez regardé, et c'est confirmé ici. On va quand même aller voir ici au niveau du futur. Vous avez la balance, la justice, vous avez le 9 de pentacle, et vous avez la lune. Alors, c'est quand même amusant parce que la lune vient sur le 5 d'épée ici. Ce 5 d'épée, tout à l'heure, je vous disais, attention avec votre esprit, attention aux pensées, à ne pas avoir des pensées perturbées, tout comme ce 9 ici, qui pourrait enlever toute cette magie de cette guidance ici, toute cette magie qui permet de voir qu'il y a vraiment un bel accomplissement. Là, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il va falloir couper avec certaines façons d'être, avec vos racines, comme je disais tout à l'heure. Ce 5 d'épée, il faudrait qu'il vous serve à ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et tout simplement, si vous coupez avec ça, avec ces mauvaises pensées ici, vous allez tout simplement être dans la paix, et vous allez pouvoir avancer tranquillement. Vous allez pouvoir vraiment vous éclater en tout et pour tout, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau du travail. Voilà, c'est vraiment laisser quelque chose derrière, n'emporter avec vous que le bon, que l'essentiel. C'est vraiment ça. Alors, on a la balance et le 9 de pentacle. On va parler ici de savoir équilibrer les choses pour aller vers cette abondance. Le 9 de pentacle, voilà, dessous vous aviez ces cartes-là. Donc on vous dit d'équilibrer ici par rapport à des choses que vous ne voulez pas donner, que vous restez accroché, des choses auxquelles vous restez accroché. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Équilibrez tout ça. Ouvrez-vous. Vous voyez, on a l'impression ici que cette fleur, elle est enfermée, elle a un potentiel énorme, et pourtant elle est enfermée, mais elle ne pourra jamais s'ouvrir parce qu'elle est dans ce carré. Elle n'a pas l'espace. On vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre façon d'être, votre personne sur de nouveaux chemins, parce que l'abondance vous attend ici. L'abondance, la paix, l'équilibre. Alors, on va parler ici avec la lune de quelque chose qui va arriver. C'est peut-être pas pour tout de suite, c'est un cadeau. Vous voyez, on a ici ces louves qui sont dessous la lune et qui appellent la lune, c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est comme si on attendait quelque chose, on imagine quelque chose, il y a une douceur ici, et là on vient vous dire que tout est possible, ça n'est pas qu'un rêve. Il faut croire en vous, arrêtez de penser comme ça. Redressez-vous, relevez-vous, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive ici avec cette tasse là, cette tasse de denier. Vous êtes vraiment dans les deniers, hein. Vous partez vraiment pour les deniers ici parce qu'il y a énormément de choses. Donc je vous répète ici, l'as de denier, le roi de denier, ici vous avez le roi de pentacle, là-dessous vous avez le 8 également de pentacle, et vous avez le 9 de pentacle. Donc vous êtes là pour créer,
partir de quelque chose, laisser derrière les mauvaises pensées, les tracas, les choses qui en fait vous empêchent d'avancer, pour tout simplement vous adoucir ici. On le voit avec ça, on peut parler de méditation aussi, de réflexion, méditation, de vide avec ce 8 de bâton. Donc ce 8 d'épée, pardon. Donc, on voit bien ici que tout est fait pour que vous évoluez, pour que vous alliez vers l'abondance. Si vous vous ouvrez, si vous arrêtez de penser comme ça, si vous avez confiance en vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes ce roi de Pentacle et vous allez vers l'abondance. Vous allez vous accomplir seul. La dame est là, le 9 de Pentacle est là. Elle est fabuleuse, votre guidance. Je vois vraiment un énorme potentiel. Je vois une possibilité de faire des choses, de mettre en place des choses, et des choses qui sont pas anodines, des choses qui sont vraiment très importantes pour vous, puisque c'est de la créativité pour vivre, pour vous aider à vivre selon ce que vous souhaitez, selon vos propres besoins et vos envies. Parce que le Pentacle, c'est ça, c'est tout ce qui est de la terre. C'est comme si c'était quelque chose qui sortait de la terre, des choses dont on a besoin pour vivre. Voilà. Allez, je vais vous sortir une carte avec les anges maintenant. On vous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Eh bien, encore une fois, ça résume bien cette guidance. On va continuer ici avec l'oracle de la création. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors on va choisir une carte. Et on vous dit ici, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Donc, je vais en rester là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.